Bonjour et bienvenue sur bossemath.com, je suis Corinne Huette et aujourd'hui je vais t'expliquer les différents ensembles de nombres avec lesquels on travaille au lycée. On va parler des ensembles N, Z, D, Q et R. A tout de suite. Je te propose de ranger tous les nombres que nous connaissons dans des catégories qu'on appellera des ensembles de nombres. Alors, on va commencer par les nombres entiers positifs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. 452, 1000, 5000, 4300, 6 millions. Eh bien, tous ces nombres entiers positifs, on va les regrouper dans un ensemble qu'on va noter N comme ceci avec une double barre. Et l'ensemble N sera l'ensemble des entiers qu'on dira naturels. Et puis, on va grossir cet ensemble et y rajouter les nombres entiers négatifs, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, etc. Moins 489, moins 5200, moins 6000, moins 1 million, moins 10 millions. Et l'ensemble que je viens de former de tous les nombres entiers, c'est-à-dire les nombres entiers positifs et négatifs, s'appellera Z. Z sera l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire de tous les entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et puis je me dis, je vais agrandir cet ensemble et y rajouter les nombres à virgule, mais qui s'arrêtent. Par exemple, le nombre 3,1, le nombre moins 40,3, le nombre 532,37. Donc j'y rajoute tous les nombres à virgule, mais qui s'arrêtent après la virgule. Et le nouvel ensemble que je viens de créer, c'est l'ensemble D des nombres décimaux. Alors, c'est sous-entendu que 6, par exemple, qui est dans N, c'est le nombre 6,0. Donc, il est aussi dans D. C'est la même chose pour moins 6. Si je fais virgule 0, on voit qu'il est dans D. Et puis, je vais encore agrandir cet ensemble pour y rajouter les fractions de deux entiers, mais attention, qui donnent un nombre à virgule qui ne s'arrête pas. Par exemple, un tiers, c'est le nombre qui vaut 0,33333333, donc on ne peut pas le classifier dans D. Donc, on va le classifier dans un ensemble plus grand. Ou alors le nombre 5 sur 7, ou alors le nombre moins un tiers. Eh bien, toutes ces fractions de deux nombres entiers, je vais les intégrer dans un nouvel ensemble que je vais appeler Q, Q étant l'ensemble des nombres qu'on appelle rationnels. Donc en fait, c'est les fractions de deux entiers. Alors par exemple, le nombre 6 ici qui est dans N, c'est la fraction 6 sur 1. Donc le nombre 6 appartient à Q puisque c'est une fraction de deux entiers. Pareil pour le nombre moins 489, c'est le nombre moins 489 sur 1. Pareil pour le nombre moins 40,3, c'est le nombre moins 403 divisé par 10. Donc c'est bien une fraction de deux entiers. Tous ces nombres sont donc dans Q. Et puis il me reste tous les autres nombres que je n'ai pas pu ranger là-dedans. Par exemple, le nombre racine carrée de 2. C'est un nombre qu'on dit irrationnel, c'est-à-dire qui n'est pas dans Q. On ne peut pas le mettre sous la forme d'une fraction de deux entiers. Le nombre moins racine carrée de 3. Le nombre pi. Eh bien, tous ces autres nombres, je vais les incorporer dans un ensemble encore plus grand qui s'appelle l'ensemble grand R des nombres réels. Alors, qu'est-ce qu'on a dans grand R ? Eh bien, grand R, en fait, c'est l'ensemble de tous les nombres que tu connais. Ils sont tous là-dedans. Alors, soit ils sont dans N, ou dans Z, dans D, dans Q, mais tous ceux qui ne sont pas dans Q, c'est ceux que j'ai mis en rouge ici, pi racine de 2 moins racine de 3. C'est ce qu'on appelle les nombres irrationnels. En tout cas, ce que tu dois retenir, c'est que l'ensemble des nombres réels, c'est l'ensemble de tous les nombres que tu connais. Et voilà donc le schéma à connaître par cœur. Le plus petit ensemble ici, c'est grand N, l'ensemble des entiers naturels, les entiers positifs. On l'agrandit en y incorporant les entiers négatifs. On a formé l'ensemble Z, des entiers relatifs. On l'agrandit encore en y rajoutant les nombres à virgule, mais qui s'arrêtent, l'ensemble des nombres décimaux. Qu'on agrandit encore en y rajoutant les fractions de deux entiers.
C'est donc l'ensemble Q des nombres rationnels qu'on agrandit encore en mettant tous les autres nombres qui ne peuvent pas se mettre sous la forme d'une fraction de 2 entiers. Et là, on a formé l'ensemble grand R des nombres réels. Alors, tous ces ensembles sont reliés par ce qu'on appelle une relation d'inclusion. Alors, le symbole d'inclusion, c'est un espèce de C un peu allongé. Et ce symbole signifie « est inclus dans ». Et donc, l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z, qui est inclus dans l'ensemble D, qui est inclus dans l'ensemble Q, qui est inclus dans l'ensemble R, comme tu l'as vu sur le diagramme précédent. Il faudra faire attention de ne pas confondre le symbole ici d'appartenance, donc ce symbole veut dire appartient à, et le symbole d'inclusion qui veut dire est inclus dans. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on dit qu'un nombre appartient à un ensemble. Par exemple, le nombre 6 appartient à l'ensemble N, des entiers naturels. Mais pour le symbole d'inclusion, c'est un ensemble qui est inclus dans un autre ensemble. Par exemple, l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z. D'accord? Donc ne confonds pas les deux symboles. Voici l'exercice 1 dans lequel je dois compléter les pointillés par le symbole appartient à, n'appartient pas à ou est inclus dans. Je te laisse mettre la vidéo sur pause quelques minutes pour pouvoir faire cet exercice, puis tu relances la vidéo pour avoir le corrigé. Alors le nombre 8,6, c'est un nombre qui n'est pas un entier, donc il n'appartient pas à n. Le nombre 1 sur 4, si tu prends ta calculatrice et que tu le calcules, il est égal à 0,25. Donc c'est un nombre à virgule, avec le nombre de chiffres après la virgule qui s'arrête. Donc, c'est bien un nombre décimal, il appartient à l'ensemble D des nombres décimaux. Le nombre moins 4502, c'est bien un nombre entier, il appartient donc à l'ensemble Z des entiers relatifs. Le nombre 0 appartient à R puisque tous les nombres que tu connais sont dans R. Le nombre racine carrée de 5 n'est pas un nombre rationnel, il n'appartient pas à Q. On ne pourra pas le mettre sous la forme d'une fraction de 2 entiers, comme ceci. Moins 12 sur 2, eh bien, c'est égal à moins 6, c'est donc un nombre entier, et donc il appartient à l'ensemble Z. 3,14, si on le regarde comme ceci, on voit que c'est un nombre décimal, mais si on l'écrit sous forme de fraction de 2 entiers, on pourra dire que c'est égal à 314 sur 100. Donc il appartient à l'ensemble Q des nombres rationnels. Le nombre moins 8 est un nombre entier, mais il n'est pas positif, il est négatif. Donc, il n'appartient pas aux entiers naturels. Pi sur 2 appartient bien à R, puisque tous les nombres qu'on connaît sont dans R. L'ensemble Z est inclus dans l'ensemble Q. Racine carrée de 64, eh bien, c'est égal à 8, puisque 8 au carré vaut 64. C'est donc un entier positif, et donc il appartient à l'ensemble N des entiers naturels. Et enfin, l'ensemble D est inclus dans l'ensemble R. Exercice numéro 2. Il s'agit de trouver un entier relatif grand A qui est non naturel, tel que grand A est strictement supérieur à moins 5 et strictement inférieur à 6. Alors ici, je veux un entier relatif, donc je veux un entier dans Z, mais non naturel, donc je ne veux pas que cet entier soit dans N. Donc, déjà, je ne veux pas que l'entier ici il soit positif, donc je vais aller chercher un entier qui est négatif. D'accord ? Donc, je ne vais pas prendre par exemple 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Par contre, je peux prendre comme nombre A le nombre moins 1 et on va vérifier que ça fonctionne. Donc, moins 1, c'est bien un entier relatif. Il n'est pas naturel puisqu'il est négatif. Et il est bien compris entre moins 5 et 6. D'accord ? Donc, le nombre moins 1 est un nombre qui convient. On aura d'autres possibilités. On pourrait prendre moins 2, ou moins 3, ou moins 4. Ces nombres-là fonctionnent également. Attention, on ne peut pas prendre moins 5 puisque A est strictement supérieur à moins 5. Dans l'exercice numéro 3, on doit montrer que le nombre B qui est égal à la fraction 2 racine de 45 sur racine de 5, eh bien on veut montrer que ce nombre est un nombre entier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour cela ? Eh bien on va essayer d'aller transformer l'expression de grand B. Par exemple, je vois racine carrée de 45. Je vais essayer de simplifier cette racine. Je sais que 45, c'est 9 fois 5. Donc j'ai racine de 9 fois 5. Puis j'applique une propriété des racines carrées qui me dit que racine de A fois B,
c'est égal à racine de A fois racine de B. Donc ici, je vais avoir racine de 9 fois racine de 5. Et je sais que la racine carrée de 9, elle est égale à 3, puisque 3 au carré vaut 9. Et donc, je me retrouve avec 3 fois racine carrée de 5. Donc, je vais remplacer ceci dans grand B. Grand B est donc égal à 2, fois la racine de 45, qui vaut donc 3 racines carrées de 5. Et le tout sur racine carrée de 5. Et donc là, tu constates que racine de 5 sur racine de 5 peut se simplifier. Et donc, il me reste B égale 2 fois 3, 6. Donc, je tombe bien sur un nombre entier. Et donc, je peux dire que B appartient à l'ensemble des entiers naturels grand N. Et bien voilà, tu connais à présent les principaux ensembles de nombres avec lesquels on travaille au lycée, N, Z, D, Q et R. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bostemath.com et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!